Alors, avec ses séductions et ses caresses très douces, mon aimable Jésus me persuadait d'accomplir sa sainte volonté. Puis, il me replongeait dans les souffrances mortelles qu'il me donnait de lui-même directement. Une fois, quand le confesseur vint pour me réanimer, il me dit durement: « Je ne veux pas que tu retombes dans cet état. » Momentanément, je retrouvai mes sens et lui dis: « Mon père, il n'est pas dans mon pouvoir de tomber ou de ne pas tomber dans cet état de léthargie. C'est vrai que je suis capricieuse, désobéissante et bonne à rien. Mais je dis la vérité, et quand je dis que la souffrance de ne pas pouvoir vous obéir est très visible pour moi, je pense, mon père, que je subis cette souffrance parce que je suis dépourvu de vertu d'obéissance, qui est une brillante pierre précieuse de mon Jésus, et sans laquelle je ne serais jamais accepté avec plaisir par lui. J'ai beaucoup de regrets, et je me sens très inconfortable quand je me vois si différente de lui. Quel bien peut-il accomplir dans une âme désobéissante? » Ces paroles d'humilité venaient du fond de mon cœur, qui palpitait d'amour pour mon très cher Jésus. Le confesseur me laissa alors, avec un mot d'encouragement, avec un peu plus de bonheur que la visite précédente. Malgré cet encouragement, je décidai à contre-cœur que si le Seigneur ne voulait pas m'assurer que je pourrais être libéré de l'état de pétrification sans l'intervention d'un prêtre, et s'il voulait que j'accepte des épreuves et des souffrances en réparation pour les nombreux péchés commis continuellement par la majorité des hommes, alors je lui résisterai et m'opposerai à lui pour avoir ce que je veux. Mais même si une créature propose, Dieu, dans son impénétrable sagesse, accomplit ce qu'il a préparé pour elle. À cette époque, Dieu fit augmenter l'épidémie de choléra de jour en jour, au point que nos habitants étaient effrayés. Un jour, je suppliai le Seigneur plus que jamais pour qu'il fasse cesser ce fléau, fruit de sa juste et inexorable colère, face aux innombrables affronts commis par les hommes méchants pendant que je priais. Jésus m'apparut et me dit: « Très bien, puisque tu m'offres volontairement comme victime de réparation, pour souffrir dans ton corps et ton âme, de graves et douloureuses souffrances, je t'accorderai ce que tu désires. » Après cela, je lui dis: « Seigneur, si les choses se passent entre toi et moi, je suis bien prête à accepter tout ce que tu m'imposeras. Autrement, je ne peux pas. Tu sais ce que les prêtres pensent et comment ils agissent avec moi? » Jésus très doucement répondit: « Mon enfant, si je vais méditer sur ce que l'homme ferait de mon humanité, je n'aurais jamais accompli la rédemption du genre humain. Mon but était leur salut éternel. Un grand amour me consumait et me fit sacrifier pour eux, pour le salut éternel des créatures. J'offrais mon Père éternel les épreuves et souffrances produites injustement en moi par les pensées et les actions des hommes.